tout le monde, c'est RN2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fera suite aux vidéos de Fafnir et du raid pirate. Donc là, c'est l'explication tout simplement du hier tyran, un raid qui est très peu aimé parce qu'il est souvent très loose. Donc là, c'est pour ça que je vous le présente et surtout que je suis un leader assez confirmé pour ce raid. Je vous le présente parce que tout simplement beaucoup ne savent pas faire ce raid et ça peut aider certains à gagner un peu d'argent, à gagner un peu des items pour pouvoir avoir tout simplement un peu de quoi acheter autre chose. Alors tout simplement le raid se présente en deux phases. Première salle, vous aurez une salle où vous aurez 5 minutes pour trouver un levier. Les locomotions à téléportation qui seront très utiles, donc ces deux-ci. Vous aurez la licorne, vous aurez bien évidemment toutes les licornes, mais vous aurez aussi le dragon que je n'ai pas, le dragon squelettique. Le balai magique, pourquoi il est utile? Parce que quand on utilise un booster de vitesse, on peut se téléporter sur 5 champs en avant. Ça peut être très bien pour traverser des murs ou même pour rejoindre un levier. Pour les licornes et pour le squelettique ainsi que les secousses volantes, quand vous utilisez un booster de vitesse, vous pourrez vous téléporter à un endroit aléatoire de la carte. Et ça, ce sera très très intéressant parce que la carte, la map est assez grande pour trouver un levier. Et c'est ça la particularité. Dans ce raid, il y aura des SP différentes à utiliser. Pour les mages, on va prendre la SP2 parce qu'elle est souvent elle est très très utile. Le no SP peut être utile mais très peu, contrairement à la SP2 dans ce raid là. Ce qui est contraire au Fafnir, hein, bien évidemment. Pour les mages, on peut très bien utiliser la SP8, qui peut être un bon compromis à la SP2 si jamais on l'a vendu ou autre, avec son buff. Sinon, la SP7 avec sa rafale, qui peut être très, très forte, ainsi que la SP4 avec son debuff, Requiem. Et sinon, la SP10, la SP11 pour la vitesse de déplacement, mais encore une fois, très peu utile, parce que tout simplement, ça rajoute que de la vitesse de déplacement. Mis à part que, avec toutes ces attaques de zone, elle peut être très forte. Pour les escrits, on va tout simplement utiliser la SP3 escrit, ou la pirate, ou le no SP, tout simplement parce qu'on va vouloir attaquer de loin. Je vais vous expliquer cela plus tard, pourquoi on attaque de loin. Mais c'est pour ça qu'on utilise ces SP là en escrit. En archer, on va utiliser soit la SP6 pour la rafale, soit la SP4 sans utiliser le buff ours. Je reviens dessus parce que je ne l'ai pas dit, mais sur la SP3 on n'utilisera pas aussi le buff de prière de défense sur la SP3 escrit. Et on pourra utiliser la SP1 archer qui aura une grande portée pour faire plus de dégâts. La SP5 archer est une option. Car c'est un peu un balai magique, mais sans balai. Voilà, tout simplement. Et sans avoir besoin de booster de vitesse, vous pouvez traverser certains murs avec un spell de la SP. Et ça peut être assez fort. Tout simplement, avec les AOE qu'elle a, tout simplement, en fin de raid, ça peut être très fort. La SP Jaja ne sert à rien. Parce que tout simplement, les mini Jaja sont désactivés, donc ça sert à rien de la mettre. À part si on a un esprit et qu'on n'a pas la SP3, qu'on n'a pas la pirate et qu'on n'a pas envie de nos SP. Donc voilà, on peut mettre la Jaja, même si ça reste très près. Et ça peut être vite fatal. En termes de pet et de partenaires, Nelia est très très forte dans ce raid. C'est vraiment le partenaire à prendre si vous l'avez, car elle va créer une mandragore, et comme c'est un raid en pourcentage, la mandragore ayant très peu de vie, elle va durer longtemps. Donc c'est pour ça que la Nelia sera très forte. Si vous êtes Opti-Or, le lapin noir sera très fort, ou alors le Ratu chanceux ou le super chanceux. Sinon vous utilisez que des pets à distance, ou alors de magie. Magie, ça permettra qu'ils ne misseront jamais le boss, tandis qu'à distance ils auront la possibilité de miss le boss. Mais en fait, va falloir valoriser quand même le Ratufu Ninja si jamais vous l'avez, car il est assez puissant. Donc si jamais vous l'avez, vous pouvez. Une alternative aux partenaires, vous pouvez utiliser Cheongbi ou Hongbi,
qui feront apparaître des petites mines qui seront très fortes. La SP3 Archer aussi pourrait être assez sympa avec les petites mines, mais je crois qu'elles ne sont pas fonctionnelles. Donc à éviter, voilà, tout simplement. Donc tout simplement, je vais vous lancer le raid pour vous montrer comment il est. Donc première phase, on a 5 minutes et on le lance généralement à 15 sur plus on est, mieux c'est, parce qu'il est assez simple et surtout qu'on va pouvoir faire plus de dégâts. Une particularité dans ce raid, c'est que du coup la map est assez grande et du coup il va falloir trouver un levier dans tout ça. Oui, tout ça c'est énorme. Ah bah ouais, ça tombe bien, je l'ai trouvé et le jeu est avec moi, il est très proche. Une fois qu'on a trouvé ce levier, et ben maintenant il va falloir trouver la porte. Il y a deux portes. En fait il y a plein de portails. Juste cependant il n'y a que deux portails à prendre. Car les portails sont buggés sur ce raid et quand par exemple je vais utiliser celui-ci, ça va me téléporter ici, mais ça va téléporter également tous les membres du raid. Et comme le jeu est bien fait, les mobs vont venir vous attaquer, malgré qu'ils sont loin, ils vont venir vous attaquer, et en fait quand vous allez prendre des dégâts et si vous ne bougez pas du portail, et ben ça va vous réutiliser le portail, et ça va retéléporter tout le monde. Du coup ça va faire ça 26 fois, et ça va être chiant pour tout le monde. Donc à éviter. Bien évidemment je connais le raid, donc je sais où se trouvent les portails, donc vous avez un portail qui est juste ici. Celui-là va vous permettre pas d'accéder à la salle du boss, mais d'accéder au portail de la salle du boss. C'est-à-dire qu'en fait, en l'utilisant, vous allez vous téléporter vers la gauche, et c'est ce portail-là qui va vous téléporter à la salle du boss. Donc, si jamais vous êtes proche du mid, n'hésitez pas. Une fois que le levier est trouvé, vous écrivez un petit message en mode j'entre, tout simplement, pour prévenir un peu tout le monde. Et ensuite, vous rentrez dans le portail, ça vous téléporte ici et ça va directement dans la salle du boss. Ce qui est super important, c'est qu'il va falloir tous être en locomotion, car vous allez le voir, en entrant, ça va être très important. Vous pouvez voir qu'il y a deux boss, un dragon squelettique qui vient directement sur moi et un hier tyran corrompu. Ce qu'on fait, c'est que le dragon squelettique nous chasse en premier. Là, il m'a fait un debuff, donc je peux le bouger. Pour éviter le debuff, vous pouvez tout simplement utiliser... je vais mourir, mais évidemment, parce que c'est pas grave. Vous pouvez simplement utiliser l'amulette de héros du feu qui permettra de vous de tanker, tout simplement. On va se mettre dans ce coin-là, au milieu de là. Évitez d'aller trop proche ici, car le hier tyran a une assez grande zone d'aggro. Mais donc on va se mettre ici, et on va tout simplement tuer le dragon. Si vous avez le dragon et le tyran en même temps, le raid il est impossible. Le problème c'est qu'il a eu le raid avant vous pouvez décaler le Drake et vous permettre de tuer le hier tyran d'abord, le dragon c'est tout simplement pour le sauf que maintenant c'est plus possible car le dragon nous focus même si on est invisible et même si on vous l'avez vu, je l'ai pas tapé et il m'a focus. Je vais exceptionnellement taper le hier tyran pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, vous allez aggro le dragon va recevoir un buff d'immunisation. Tout simplement va récupérer des HP, ça va être beaucoup trop fort, et si jamais ils sont côte à côte, c'est encore pire. Donc c'est pour ça qu'on va éviter de les aggro. Le hier tyran, une fois qu'on va imaginer que le dragon je l'ai tué, le hier tyran, on va l'attaquer, et il va nous one-tap, parce que il va nous ce petit truc de merde, ces électricités, qui va tout simplement nous one-shot. Il faudra faire attention, car le mec se passe en temps. Voilà, vous avez vu un cercle. En fait, le cercle blanc, il va apparaître des cercles rouges, et il faudra obligatoirement se reculer. En
Ensuite, vous verrez un autre cercle qui sera un peu plus sombre, ce sera le spawn de mob. Bon, celui-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important. Là, je cours un peu pour éviter de mourir et pour vous expliquer un peu plus. Voilà. Les mobs spawn. Le dragon est devenu tout petit, mais ça, c'est pas un problème, j'ai envie de vous dire. J'ai réussi à esquiver, je ne savais pas, et voilà. Donc voilà, si le dragon et le hier tyran sont activés en même temps, vous avez ça toutes les 2 secondes. Le hier tyran se heal de 1200 HP et vous ne faites jamais 1200 HP en 2 secondes. C'est ça le problème. Donc à éviter les deux en même temps. Là vous voyez qu'il y a plein d'éclairs, donc il va forcément me taper moi. Mais comme forcément il y a un éclair où il target obligatoirement même si vous n'êtes pas dans le cercle, et ben il vous one tap si vous n'avez pas toute votre vie. Les cercles qui apparaissent après le cercle clair du hier tyran, vous avez le droit à une chance. C'est-à-dire que si jamais vous en avez deux sur vous, laissez tomber, c'est mort, à moins que vous utilisez une TF, c'est-à-dire une potion divine, qui restaure toute votre vie d'un coup. Ce sera à éviter, bien évidemment, parce que ça peut faire lose le raid, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'utiliser votre locomotion au tout début, comme ça au moins ça évite d'aggro les deux boss, et d'éviter de trop utiliser de potions, d'avoir un raid qui est sans dessus-dessous, donc permettre une réussite assez facilement. Le raid est aussi en quotidien, comme le raid de Fafnir. On peut le faire que 10 fois par jour. Encore une fois, c'est un raid qui est assez bien pour les bas levels, car pas forcément très coûteux, malgré que ça coûte un peu en poupée, en snack, même si là c'est des level pirate, donc c'est très très bien, en snack, etc. Donc forcément, c'est pas forcément très coûteux. Les stacks d'or c'est 25k. Si on est au petit or un minimum, on obtient plus de 25k, donc c'est très rentable. Et surtout que dans les boîtes, vous pouvez dropper le costume viking, qui est souvent acheté si jamais je lead des raids Fafnir juste après. Vous pouvez dropper le dragon squelettique, une locomotion qui est très utile pour le raid, hein, parce qu'on peut se téléporter avec, qui est même très utile en règle générale parce qu'elle a 21 ou 22 de déplacement, qui est une locomotion très bonne, tout simplement. Vous pouvez dropper des SP partenaires comme Elisa, comme Nelia, des SP partenaires qui sont droppables que dans ce raid là et qui sont très bien pour ce raid et très forts dans la globalité. Vous pouvez dropper l'item le plus intéressant, on va dire, la baguette magique de hier tyran en 2 exemplaires, donc la corrompue et aussi la non corrompue. Bien évidemment la corrompue c'est la même que la non corrompue, mais en obscurité. C'est-à-dire, vous le voyez, l'élément obscur augmente de 250%, et là, l'élément lumière augmente de 250%. C'est la même chose, c'est le même truc, juste dans la non corrompue, il y a 6% supplémentaire d'infliger, d'avoir une force d'attaque qui augmente de 40%. Tandis que là, vous avez moins 6%, mais vous avez 60%. Ça peut être bien, mais bon. Vous avez 2 buffs différents, donc là vous avez un stun, qui est bien sûr la résistance à l'obscurité diminue de 200, et là vous avez un autre stun, on va dire, dont la résistance à la lumière diminue de 20. Cette baguette, si elle est très bien runée, et si elle est très forte, vous pouvez l'utiliser et vous restuff jusqu'au H25. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'au H25 avec cette baguette. C'est très fort. C'est très fort parce que c'est très utile au chemin compta. Ça c'est une autre vidéo, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais bon, j'espère que vous avez un peu vu le raid et que vous serez un peu identifié si jamais vous mourrez un peu, etc. Mais bon, si jamais vous avez besoin, l'espace commentaire est là, vous pouvez poser des questions. Il y aura sûrement quelqu'un qui va répondre, ou simplement moi qui vais répondre pour vous éclaircir un petit peu au niveau du raid. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez eu les réponses à vos questions. N'hésitez pas du coup à mettre un commentaire pour que je vois votre avis et pour que je puisse vous répondre si jamais vous avez d'autres questions. C'était Ren